Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, livre 3, chapitre 1, suite. Des fruits du Saint-Esprit et des béatitudes. Aux dons se rattachent les fruits du Saint-Esprit et les béatitudes qui y correspondent et les complètent, ainsi que les grâces gratuitement données qui ont avec les dons une certaine analogie. Les fruits du Saint-Esprit. Quand une âme correspond fidèlement aux grâces actuelles qui mettent en branle les vertus et les dons, elle produit des actes de vertu, d'abord imparfaits et pénibles, puis meilleurs et plus savoureux, qui remplissent le cœur d'une sainte joie. Ce sont les fruits du Saint-Esprit qu'on peut définir des actes de vertu arrivés à une certaine perfection et qui remplissent l'âme d'une sainte joie. Saint Paul en énumère 9. La charité, la joie, la paix, la patience, la mansuétude, la bonté, la fidélité, la douceur et la tempérance. On lit en note. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. La Vulgate en énumère 12. Fructus autem spiritus est caritas, gaudium, pax, patientia, benignitas, bonitas, longanimitas, mansuetudo, fides, modestia, continentia, castitas. Elle ajoute donc la longanimité, la modestie et la continence, et met la chasteté au lieu de la tempérance. Fin de note. Mais il n'a pas voulu dresser, saint Paul, une liste complète, et saint Thomas fait remarquer avec raison que ce nombre est symbolique et désigne en réalité tous les actes de vertu dans lesquels l'âme trouve une consolation spirituelle. Sunt fructus quaecumque virtuosa opera in quibus homo delectatur. Ces fruits se distinguent des vertus et des dons comme l'acte se distingue de la puissance. Cependant, tous les actes de vertu ne méritent pas le nom de fruits, mais ceux-là seulement qui sont accompagnés d'une certaine suavité spirituelle. Au début, les actes de vertu exigent souvent beaucoup d'efforts et ont parfois une certaine âpreté, comme un fruit qui n'est pas mûr. Mais quand on s'est longuement exercé à la pratique des vertus, on acquiert la facilité d'en produire les actes, on les fait sans effort pénible et même avec plaisir, comme les actes des habitudes acquises, c'est alors qu'on les appelle des fruits. C'est donc en cultivant les vertus et les dons qu'on obtient les fruits et par eux les béatitudes, prélude du bonheur éternel. Les béatitudes. Les béatitudes sont le dernier couronnement de l'œuvre divine en nous. Comme les fruits, ce sont des actes, mais d'une perfection telle qu'ils semblent procéder des dons plutôt que des vertus. Ce sont des fruits, mais d'une maturité si parfaite qu'ils nous donnent déjà un avant-goût de la béatitude céleste. De là leur nom de béatitude. Notre Seigneur, dans le discours sur la montagne, les ramène à 8. La pauvreté en esprit, la douceur, les larmes, la faim et la soif de la justice, la miséricorde, la pureté de cœur, la patience au milieu des persécutions. Mais on peut dire aussi que ce nombre est symbolique et n'a rien de limitatif. Ces béatitudes ne désignent pas le bonheur absolu et parfait. Ce sont plutôt des moyens pour arriver à la béatitude éternelle et des moyens très efficaces, car lorsqu'on embrasse joyeusement la pauvreté, la douceur, la pureté, l'humiliation, lorsqu'on sait se donner soi-même au point de prier pour ses ennemis et d'aimer la croix, on imite parfaitement notre Seigneur et on fait des pas rapides dans les voies de la perfection. Conclusion. Les dons du Saint-Esprit nous introduisent dans la voie unitive quand nous savons les cultiver.
Il nous faut en effet pratiquer toutes les vertus, morales et théologales, au degré le plus élevé, et nous unissent ainsi à Dieu, nous transforment peu à peu en lui, en nous faisant imiter ses perfections divines. Ils mettent dans notre âme cette souplesse, cette docilité qui permet au Saint-Esprit de s'emparer de notre âme et d'y agir librement. C'est déjà sous l'influence latente de ces dons, et parfois avec leur concours manifeste, que se fait l'oraison de simplicité dont nous allons traiter. L'oraison de simplicité. Elle est ainsi appelée par Bossuet. Elle était connue bien avant lui et portait différents noms qu'il est bon de rappeler. Sainte Thérèse l'appelle l'oraison de recueillement, ce qu'il faut entendre du recueillement actif par opposition au recueillement passif dont nous parlerons au chapitre 2. L'âme y recueille ses diverses facultés pour les concentrer sur Dieu, l'écouter et l'aimer. Plusieurs la nomment oraison de simple regard, de simple présence de Dieu ou de simple remise en Dieu, ou une simple vue de foi, parce que l'âme fixe son regard affectueusement sur Dieu, se maintient en sa présence, se remet entre ses mains, et par une simple vue de foi, le regarde et l'aime. Bossuet l'appelle oraison de simplicité parce qu'elle nous fait tout simplifier, les raisonnements et les affections de l'oraison, et même la vie tout entière. Les carmes, et avec eux beaucoup d'auteurs depuis le XVIIe siècle, la nomment contemplation acquise pour la distinguer de la contemplation infuse. Nous allons exposer la nature de cette oraison, ses avantages, la manière de la faire, ses rapports avec la contemplation proprement dite.